Avant de commencer cette vidéo, je suis l'apôtre Nathan Tomankoupa, visionnaire et pasteur principal de l'église Centre de Réforme de Jésus-Christ. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Tomankoupa TV et à la chaîne YouTube de l'église Centre de Réforme de Jésus-Christ. C'est quoi le ministère de prophète? D'abord, qui est le prophète? Le prophète est une personne choisie et appelée par Dieu pour parler en son nom, transmettre ses messages et révéler sa volonté. Son rôle est de proclamer les paroles de Dieu, d'annoncer les choses futures, donc les prophéties, et d'exhorter le peuple à la repentance. Mais parlons tout d'abord du rôle et de la mission du prophète. Je vais juste donner les grandes lignes. Premièrement, il y a la révélation divine, c'est-à-dire que le prophète reçoit de l'esprit des visions, des rêves ou des paroles de Dieu. Deuxièmement, il y a l'exhortation et la correction. Cela veut dire que le prophète appelle le peuple de Dieu à la repentance. Et le prophète a aussi le rôle de corriger les dérives spirituelles. Troisièmement, il y a les prédictions, c'est-à-dire les prophéties. C'est-à-dire que le prophète annonce des événements futurs. Pas seulement des événements futurs, mais il joue aussi un rôle dans la direction de l'Église. Il peut par exemple donner une direction à une Église qui va les emmener dans une nouvelle saison. Quatrièmement, il y a l'intercession. Le rôle du prophète n'est pas seulement de voir des choses et de donner des directions. Le prophète est avant tout un intercesseur. Ok? Je répète, le prophète est avant tout un intercesseur. Voilà pourquoi Dieu lui parle. Il implore le Seigneur et le Seigneur lui ouvre l'esprit, lui donne des paroles pour le peuple. Pourquoi? Car le prophète a tout d'abord intercédé. Ce qui veut dire qu'un prophète est un homme de prière avant d'être un homme de vision. Donc le prophète est un intercesseur qui prie pour le peuple et intercède devant Dieu. Quelles sont les caractéristiques d'un vrai prophète? Et c'est de cela que nous allons parler clairement. Premièrement, c'est un appelé de Dieu. Je répète, premièrement, un vrai prophète, c'est un appelé de Dieu. Un vrai prophète est d'abord une personne que Dieu a appelée. Un vrai prophète ne s'envoie pas lui-même. Je répète, un vrai prophète ne s'envoie pas lui-même. Un vrai prophète ne s'autoproclame pas prophète. Ok? Pourquoi? Parce que il aime ce ministère, il préfère le ministère de prophète par rapport au ministère de pasteur, il préfère le ministère de prophète par rapport au ministère d'évangéliste, donc il dit qu'il est prophète. Non, quand tu es réellement prophète, c'est Dieu qui t'a appelé à ce ministère. Ce n'est pas toi qui choisis le ministère que tu aimes. Donc il est prophète parce que Dieu l'a appelé. Ce qui veut dire qu'un vrai prophète doit avoir le témoignage de son appel. Quel témoignage tu peux donner concernant le fait que Dieu t'a appelé au ministère de prophète? Tu dois pouvoir répondre à cette question de manière claire. Deuxièmement, il y a l'intégrité morale et spirituelle. Cela veut dire qu'un vrai prophète, sa vie reflète l'obéissance et la sainteté. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous les reconnaîtrons à leurs fruits. Car un vrai prophète ne peut pas avoir une vie sale. Un vrai prophète ne peut pas avoir une vie de débauche, coucher avec les femmes, coucher à gauche et à droite. Voilà pourquoi un des signes d'un faux prophète, c'est la vie de débauche qu'il mène. Lorsque vous voulez voir l'authenticité d'un prophète, regardez d'abord la manière dont il vit. Regarde d'abord comment vit au quotidien ce prophète. Car un vrai prophète, il est intègre devant Dieu. Il craint Dieu et il mène une vie de sanctification. Troisièmement, il y a la fidélité à la parole de Dieu. Un vrai prophète, ses paroles sont en accord avec la parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses.
La deuxième des choses, c'est que les choses qu'il déclare s'accomplissent. Je répète, la deuxième des choses, c'est que ce qu'il dit s'accomplit. Jésus-Christ est le plus grand prophète car tout ce qu'il a annoncé s'est accompli. Donc comment un prophète peut dire des choses au nom de Dieu et les choses ne s'accomplissent pas? Même si c'est vrai, il y a des prophéties qui ne s'accomplissent pas à cause de la personne concernée qui n'entre pas dans la prophétie. Mais là, c'est un autre message, je ne vais pas rentrer dedans. Mais de manière générale, un vrai prophète est aussi caractérisé par l'accomplissement de ses prophéties. Dans Deutéronome chapitre 18, le verset 22, on nous dit « Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. » Donc, bibliquement, on reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Une autre chose, c'est que le prophète doit être un amoureux de la parole de Dieu. Tout simplement parce qu'il est enfant de Dieu et deuxièmement pour sa protection. Qu'est-ce que cela veut dire? Car toutes les prophéties, toutes les visions et les messages que reçoit le prophète doivent être basés et avoir leur fondement sur la parole de Dieu. Et si le prophète n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, il va entrer dans de fausses interprétations et ramener au peuple une fausse doctrine basée sur ses expériences personnelles. Beaucoup de prophètes annoncent des choses, disent des choses par expérience, à cause des expériences qu'ils ont vécues, alors que cela n'a rien à voir avec la vérité biblique. Voilà pourquoi il faut un équilibre entre les choses, les expériences que tu es en train de vivre et la parole de Dieu. Il faut un accord entre ce que tu vois, ce que tu vis et la parole de Dieu pour avoir la lumière et la révélation de ce que Dieu veut transmettre. Quatrièmement, il y a le désintéressement. C'est quoi le désintéressement? Qu'est-ce que cela veut dire? Un prophète sert Dieu. Un prophète ne se sert pas de Dieu. Ok? Donc un prophète, il ne sert pas ses propres intérêts. Faites attention lorsqu'un prophète, tout ce qu'il fait, c'est autour de l'argent. Faites très attention. Même leurs consultations, ils font des consultations prophétiques. C'est payant. Il faut payer. Tu dois payer pour recevoir une prophétie. Tu dois payer pour que Dieu puisse t'exaucer. Ces choses sont des armes des faux prophètes. Pourquoi? Car sachant que les gens ont des problèmes et qu'ils ont besoin de réponses et de direction et de manière immédiate, ils savent que ces gens n'entendent pas Dieu. Voilà pourquoi ces gens courent vers les prophètes. Et ils savent que ces personnes seront prêtes à payer de l'argent pour recevoir un message, pour recevoir quelque chose. Et les faux prophètes savent ces choses. La Bible met en garde contre les faux prophètes qui cherchent à égarer les croyants. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 15, il est dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Ce verset nous explique qu'un faux prophète ne se voit pas par l'apparence. Je répète, un faux prophète ne se voit pas par l'apparence car ils prennent l'apparence d'une brebis. Mais on les remarque par leurs fruits, la manière dont ils fonctionnent, la manière dont ils vivent. Un loup, même s'il porte une chemise et une cravate, il va quand même retourner dans la forêt. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça veut dire qu'il a sa nature, malgré la manière dont il se déguise. Il a toujours sa nature. Il va toujours retourner là où il vient. Donc, faites attention aux faux prophètes qui prophétisent pour l'argent ou pour la gloire personnelle, pour ceux qui donnent des paroles qui flattent, plutôt que des paroles qui corrigent. Faites attention. Et faites attention aussi à ceux-là dont leurs prophéties ne s'accomplissent pas ou leurs prophéties qui sont contraires à la parole de Dieu. Là où je vais terminer, c'est quelle est l'importance du ministère prophétique aujourd'hui.
Le ministère prophétique est toujours pertinent pour encourager et édifier l'Église, pour avertir des dangers spirituels et pour révéler la direction divine dans des situations complexes. Voilà, je ferai par la grâce de Dieu d'autres vidéos où je parlerai d'autres aspects. Et si le Seigneur me le permet, vous pourrez le voir très bientôt. Que Dieu vous bénisse.